Dans une petite ville animée par les marchés et les rumeurs, vivait un jeune homme nommé Samuel. Il était pauvre, orphelin, et travaillait comme menuisier dans un petit atelier au bord du fleuve. Malgré sa situation modeste, il possédait une qualité rare, un cœur pur et un regard empreint de sagesse. Ce charme discret n'échappa pas à deux jeunes femmes, Maëva et Élodie, qui, malgré leurs origines aisées, tombèrent amoureuses de lui. Maëva était la fille du riche commerçant de la ville. Elle était belle, fière et indépendante. Habituée à tout obtenir, elle ne comprenait pas pourquoi Samuel ne lui prêtait pas plus d'attention. Chaque jour, elle passait devant l'atelier sous prétexte d'acheter du bois pour la boutique de son père. Mais Samuel restait distant, se contentant de lui adresser un sourire poli. Un soir, alors que Maëva rentrait chez elle, elle entendit des rumeurs selon lesquelles Élodie, sa rivale depuis toujours, tournait aussi autour de Samuel. Une rage silencieuse s'empara d'elle. Il était hors de question qu'une autre femme lui prenne ce qu'elle désirait. Élodie, quant à elle, était plus réservée. Issue d'une famille de notables, elle passait pour une femme douce et intelligente. Contrairement à Maëva, elle ne chercha pas à impressionner Samuel avec sa richesse, mais plutôt à s'immiscer dans sa vie en lui apportant des repas et en discutant longuement avec lui de ses rêves et aspirations. Elle savait que Samuel rêvait d'ouvrir son propre atelier et de quitter la pauvreté. Alors, en secret, elle entreprit de convaincre son père d'investir dans son projet. Mais lorsqu'elle apprit que Maëva tentait aussi de séduire Samuel, elle comprit que le combat serait plus rude qu'elle ne le pensait. Les jours passèrent, et la tension entre les deux jeunes femmes s'intensifia. Maëva, jalouse, usa de son influence pour convaincre les marchands de ne plus acheter les meubles de Samuel, espérant qu'ils viennent quémander son aide. De son côté, Élodie lui offrit discrètement du travail chez son oncle, un riche propriétaire de plantation. Un jour, Samuel convoqua les deux femmes pour leur parler. Il avait compris leur jeu et voulait mettre fin à cette rivalité. « Pourquoi vous battez-vous ainsi pour moi ?» demanda-t-il calmement. Maëva, furieuse, répondit « Parce que je t'aime et que je veux t'offrir tout ce que tu n'as jamais eu. » Élodie, plus posée, ajouta « Moi aussi je t'aime, Samuel, mais je veux juste être à tes côtés, pas te posséder. » Samuel soupira et baissa la tête. L'amour ne se prouve pas par des combats ou des jeux d'influence. Ce que vous avez fait m'attriste. Je suis un homme simple, et je ne veux pas être un trophée. Je choisirai celle qui m'aimera pour ce que je suis, et non pour ce que je pourrais devenir. Après cet entretien, Maëva comprit qu'elle ne pouvait pas acheter l'amour de Samuel. Humiliée, elle abandonna la lutte et retourna à sa vie de luxe. Élodie, elle, continua à rendre visite à Samuel, mais cette fois, sans arrière-pensée. Elle ne lui proposa plus d'aide, ni de cadeaux. Elle resta simplement à ses côtés, partageant ses rires et ses peines. Avec le temps, Samuel se rendit compte que son cœur battait pour elle. Il ouvrit enfin son propre atelier, grâce à ses efforts, et demanda Élodie en mariage. Ils vécurent simplement, mais heureux, prouvant que l'amour véritable ne se mesure ni à la richesse, ni au jeu de pouvoir, mais à la sincérité des sentiments. Et c'est ainsi que Samuel trouva le véritable amour, non pas dans la richesse ou la possession, mais dans la sincérité et la simplicité d'un cœur aimant. Cette histoire nous rappelle que l'amour ne s'achète pas et que les sentiments véritables se construisent sur la patience et la compréhension. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Auriez-vous fait un choix différent à la place de Samuel? Dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. À très bientôt.